Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. Nous célébrons la journée nationale du Shahid. Un hommage a été rendu à travers le territoire national à nos valeureux Chouhada. Tamarasset a abrité les festivités officielles. Nous écouterons dans un instant le président du Conseil de la Nation par intérim et le président de l'Assemblée populaire nationale. On s'arrête ce soir devant le destin singulier d'Yveton Fernand, militant de la première heure pour l'indépendance de l'Algérie. Il a fait le choix d'une Algérie indépendante, un choix qu'il a payé cher. Nous écouterons ses correspondances tout à l'heure. Nous verrons dans ce journal comment le port de Skikda augmente ses capacités d'accostage de grands navires pour l'exportation du gaz. Son attraque promet un port plus grand et plus moderne d'ici l'année prochaine. Enfin, comment développer la fintech ou la technologie financière en Algérie. Une rencontre s'est déroulée cet après-midi au Palais de la Culture en présence des parties concernées. Un reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, prononcera un discours à la nation ce soir. Nous commémorons la journée nationale du Shahid. À cette occasion, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a rappelé la dette que nous devons envers nos valeureux Chouhada. Il a rappelé également la position et les principes de la politique algérienne qui rejette toute ingérence étrangère dans nos affaires. On écoute le Salah Goudjil. C'est grâce au sacrifice de nos martyrs que nous sommes aujourd'hui un État indépendant et que nous jouissons de liberté. Tout le mérite revient à nos valeureux Chouhada. D'ailleurs, leur dernière volonté avant de rendre le dernier soupir était de prendre soin de l'Algérie. C'est aussi au président de la République que revient le mérite de la réactivation du dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France. Cela s'inscrit dans le cadre des 54 engagements contenus dans son programme électoral lors des présidentielles. Un programme pour lequel le peuple a voté. De nombreux acquis ont été réalisés par le président de la République qui a honoré ses engagements, dont notamment l'adoption d'une nouvelle constitution. Et à l'Assemblée nationale populaire, Slimane Chenine a inauguré une exposition photo à la mémoire de nos valeureux Chouhada. L'occasion pour lui d'affirmer que des partis veulent voir l'unité de notre pays déchiré. Il a rappelé que le Hirak béni, qui célèbre son 2e anniversaire dans quelques jours, constitue un apport qualitatif dans la vie politique du pays. On écoute Slimane Chenine. Nous sommes aujourd'hui appelés à asseoir un véritable projet national prôné par le président de la République dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Un projet fondé sur des bases fondamentales, avec à leur tête les libertés et leur préservation, tel qu'affirmé par la Constitution de novembre 2020. L'Algérie connaît aujourd'hui un saut qualitatif en ce qui concerne les libertés, un saut qualitatif concernant le dialogue politique mené par le président de la République avec les différentes forces politiques. Nul ne peut être exclu que s'il le fait lui-même. Le changement en Algérie a été amorcé et se poursuit. Le changement serein et sécurisé lancé par le président de la République est opéré à tous les niveaux, tant administratifs que politiques. La Constitution de 2020 résulte des revendications raisonnables du Hirak et du peuple cautionnées par toute personne sage et sensée. Nous devons aussi faire très attention contre les plans élaborés en dehors de l'Algérie. Je tiens aussi à saluer le nationalisme de la jeunesse algérienne qui est un véritable bouclier face au complot contre notre pays. Et je le disais en titre, l'Algérie commémore aujourd'hui la journée nationale du Shahid, une date historique qui rend hommage à 1,5 million de Chouhada tombés dans le champ d'honneur pour l'indépendance de l'Algérie. Les activités officielles se sont déroulées dans la wilaya de Tamanrasset en présence du secrétaire général du ministère des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Erbiqa, ainsi que du secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants des Moudjahidines, Mbarak Khalfa, ainsi que des autorités locales et militaires. Les détails avec Amel Bouharba. Une date qui se veut un hommage aux centaines de milliers de martyrs qui ont sacrifié leur vie pour une Algérie libre et indépendante.
Et c'est ici à Tamanrasset, une wilaya qui a donné une admirable leçon en matière de résistance contre le colonialisme français et contre toutes les politiques coloniales de division, que les festivités officielles se sont déroulées. Au programme, plusieurs activités, dont notamment un séminaire national sur la résistance et la guerre de libération dans le sud du pays. Le nord et le sud de l'Algérie ont fait un front commun contre le colonialisme et toutes ces tentatives de division du territoire national. Cette date symbolise la lutte du peuple algérien pour sa liberté. Nous avons saisi cette occasion pour lancer une opération de plantation de 1,5 million d'arbres qui symbolise le nombre de martyrs tombés au champ d'honneur durant la guerre de libération nationale. La commémoration de cette journée a été marquée par la remise de clés aux bénéficiaires de logements sociaux et de décisions d'attribution de l'habitat rural. Je suis très heureux de bénéficier enfin de ce logement. Cela fait 6 ans que je suis en location. Mon attente a duré 8 longues années. C'est la délivrance pour moi. Nous avons en tout distribué 1432 logements, toutes formules confondues. Et nous avons accordé 40 aides au profit du logement rural. Un événement marqué aussi par une cérémonie en l'honneur de la veuve du Shahid Sdiqi Bouamama. Et le ministère des Affaires étrangères a commémoré aujourd'hui la journée nationale du Shahid en présence du ministre des Affaires étrangères Sabri Bokadoum et de plusieurs cadres du ministère. Après le lever de l'emblème national, le ministre a procédé en compagnie de Moujahidine à la pose d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative érigée dans l'esplanade du ministère des Affaires étrangères à la mémoire de nos valeureux Chouhada. Toujours à propos de cette journée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a présidé aujourd'hui la cérémonie de récompense des lauréats aux différentes manifestations et activités sportives et culturelles organisées à distance au siège du ministère. Il a fait savoir que les laboratoires de recherche dans le domaine de droit et des droits de l'homme sont appelés à lever le voile sur la cruauté des crimes commis par l'occupant français en Algérie durant la période coloniale. La rencontre s'est déroulée en présence de Abdelmajid Chihri, chargé des archives nationales et de la mémoire auprès de la présidence de la République. M. Chihri a indiqué que le peuple algérien ne renoncera jamais à sa mémoire, car étant le sens même de son existence et la source de sa fierté. Et puis, cette journée nationale du Shahid a été également commémorée en France, à l'ambassade, ou plutôt au consulat général de Créteil, en présence de Moujahidine, des enfants de Chouhada, mais également du mouvement associatif. La correspondance sur place de Afef Belouchet. De la nation et au son de Youyou qui accompagnait les condamnés à mort le jour du grand sacrifice que fut célébrée la journée du Shahid au consulat d'Algérie à Créteil. À l'honneur, le Khalali, un centenaire et doyen des Moujahidines dans le Val d'Oise, entouré de ses camarades de lutte dont les pensées vont à leurs frères tombés sur le champ d'honneur. Trois générations ont été réunies pour célébrer cette journée commémorative dans une volonté de transmission de mémoire affichée par les autorités consulaires. Donc cette date intervient aussi dans un moment important, à la veille du Hirak Béni. Donc c'est un peu aussi une façon de trouver des passerelles entre le passé, le présent et l'avenir de notre patrie. Où nous voulons construire une patrie, une nation où chacun retrouvera ses repères et tout le monde participera à cet effort de développement. Un devoir de transmission qui ne peut être accompli sans l'adhésion des générations post-indépendance. J'ai ma chère qui est Shahida. Son nom, c'est le drapeau algérien. Hein, et de parents, de mon père, de ma mère qui est toujours encore vivante. Elle est centenaire aussi. Elle a toujours servi notre pays avec amour, avec sacrifice. Et je pense que nos enfants, Inch'Allah, on a inculqué cette mission du sacrifice et du devoir. Je pense qu'il faudra faire justement des commémorations et à nous, dans les villes, des associations, de faire des vœux aux maires, par exemple, pour
pour faire évoluer en fait l'histoire et puis en même temps faire reconnaître ce genre de date dans les villes par le biais des commémorations comme ça. En fait. Un attachement au combat de libération nationale qui reste une valeur sûre pour les Algériens où qu'ils soient, même si la question des mémoires demeure un sujet de crispation dans le contexte politique interne à la France. Voilà pour cette commémoration au consulat d'Algérie à Créteil. Le commandant de la 2e région militaire, le général-major Haj Laroussi Jamel, a procédé aujourd'hui à Oran à la dénomination du cercle payeur de cette région militaire au nom du shahid Rahou Mohammadi Sayh. La dénomination de cette structure militaire a eu lieu lors d'une cérémonie supervisée par le chef de la 2e région militaire et en présence d'un représentant des services des finances du ministère de la Défense nationale, des hauts cadres de la région et de la famille du shahid. وإلا عرفانا منا بصنيع أولئك البررة. Et on s'arrête ce soir devant le destin singulier d'Yvetan Fernand, militant de la première heure pour l'indépendance de l'Algérie. Il a fait le choix d'une Algérie indépendante. Il a été exécuté jeune par l'occupant français. Selim Skandar a choisi quelques écrits, quelques correspondances d'Yvetan Fernand, repris dans le livre de Joseph Andras, intitulé « De nos frères blessés ». Regardez. Je t'écris ces quelques lignes pour te faire savoir combien je pense à toi en ce jour. J'ai eu un peu le cafard, mais à présent tout va très bien. Et mon moral Mon est tendre amour, je termine ici ma lettre dans l'espoir de te lire bientôt, car pour moi, tes lettres sont un bon doping. Aussi, je t'embrasse du plus profond de mon cœur. L'Algérie était entrée en guerre. Il fallait ouvrir les yeux, affronter la réalité et cesser de craindre l'affrontement. Je considère l'Algérie comme ma patrie. Il avait 30 ans quand Fernand Yvetan, ouvrier communiste intégré au FLN, a posé une bombe dans son usine à Bécourt. Ma place est aux côtés de ceux qui ont engagé le combat libérateur. T'es un Français. Elles vont te laisser la vie sauve. Non, je suis un Algérien. Puis le coq a chanté. Ce matin, ils ont osé. Ils ont osé vous assassiner. En nos corps fortifiés, que vivre notre idéal et vos sangs entremêlés, pour que demain, ils n'osent plus. Ils n'osent plus nous assassiner. Interpellé, torturé et condamné à la peine capitale, il sera exécuté le matin du 11 février 1957, restant dans l'histoire comme le seul Algérien d'origine européenne guillotiné de la guerre d'Algérie. La vie d'un homme, la mienne, compte peu. Ce qui compte, c'est l'Algérie, son avenir. Et l'Algérie sera libre demain. Et le prix de cette liberté a été payé cher par celles et ceux qui ont refusé la tyrannie de l'occupant et ont choisi le combat pour la dignité et la liberté. Cette génération de combattants a fait face aux pires atrocités commises par une armée coloniale. On s'arrête ce soir devant le camp de Ain Sfa à Tismsilt. Ceux qui ont été torturés dans cet endroit ont encore la mémoire vive. Bouchra Bali. Située à Ain Sfa, dans la wilaya de Tismsilt, cette ferme, qui appartenait à un colon, a été transformée en 1955 en un camp de torture. Témoin des crimes barbares commis par le colonisateur contre le peuple algérien. 1871 personnes étaient détenues ici. La première humiliation qu'ils subissaient consistait à les mettre à nu pendant de longues heures. Ensuite, ils les attachaient avec des cordes. Et pour dissimuler leurs crimes, l'enterrement des martyrs se faisait toujours durant la nuit, avant l'aube.
Le Moudjahed Belkacem Khaddad, dit Ali Nahya, a tenu à nous conduire au lieu d'enterrement des dépouilles des martyrs. La nuit, il torturait les détenus et quand l'un d'eux succombait à ses blessures, il le jetait dans la fosse qui était là. On y a trouvé 33 à 35 martyrs. Le rocher de Ain Sfa est un autre témoin de la cruauté de l'occupant français. Il livre une infime partie des atrocités qu'il faisait subir aux populations locales. Sur le rocher, des soldats français qui ont assassiné de nombreux Algériens ont gravé leurs noms, associés à ces traits, exposés tels des trophées qui traduisent le nombre de leurs victimes. Des victimes, ou plutôt des martyrs, dont les noms sont gravés sur une stèle pour honorer leur mémoire. Voilà pour cette page consacrée à la journée nationale du Chahid. On fait le point dans ce journal sur le bilan des délégués et du médiateur de la République dans les wilayas de l'ouest du pays. Depuis Sidi Bel Abbès, le médiateur de la République, Karim Younes, a insisté sur l'importance de rapprocher l'administration du citoyen. Walid Yousfi. Pas moins de 9700 plaintes déposées, dont 2492 traitées dans divers secteurs. Il s'agit du bilan des activités des délégués du médiateur de la République dans 9 wilayas de l'ouest du pays. Karim Younes a réaffirmé lors de l'inauguration du siège de la délégation du médiateur de la République à Sidi Bel Abbès la nécessité de regagner la confiance des Algériens et de trouver rapidement des solutions à leurs préoccupations. Il est important de saluer les responsables de différents ministères et parfois les ministres eux-mêmes qui répondent de façon rapide aux préoccupations des citoyens et qui présentent des solutions aux problèmes posés. Mais dans certains cas, il a été constaté lors d'inspections une lenteur inacceptable dans la prise en charge des dossiers administratifs. Favoriser la communication entre l'administration et le citoyen, une priorité pour l'édification d'une Algérie nouvelle. On ne peut pas défendre l'administration au détriment des intérêts du citoyen. Nous accordons de l'importance aux citoyens et il est de notre devoir de respecter ses droits. Au terme de sa visite, le médiateur de la République a indiqué qu'un rapport détaillé de plusieurs dossiers sera soumis au président de la République à l'issue de la première année de travail de l'instance. Et de Sidi Bel Abbès à Skikda pour vous parler de ce grand chantier lancé par la compagnie nationale Sonatrach au port de la ville. Objectif, permettre au groupe pétrolier d'accroître ses capacités d'accostage de grands navires pour l'exportation du gaz. Sonatrach promet un port plus grand et plus moderne. En effet, une partie de cette infrastructure sera réceptionnée à la fin de l'année. Une autre partie sera livrée en 2022. Reportage sur place signé Abdelmajid Benqassi. C'est un véritable challenge que Sonatrach veut relever avec la réalisation de la nouvelle jetée du port pétrolier et gazier de Skikda. Et en point de mire, la possibilité de pouvoir aller vers le chargement de plus grands tankers et méthaniers, surtout en prévision de nouveaux contrats gaziers sur les marchés mondiaux. Les délais de réalisation qui étaient prévus étaient de 28 mois. Malheureusement, à cause des retards rencontrés à cause du Covid et quelques autres impondérables, il y aura probablement une extension du délai qui sera reportée jusqu'à le mois de juillet 2022 pour le total du projet. Mais nous avons décidé de prioriser la livraison de la GNL pour la fin de l'année 2021. Le projet de Skikda a été initié en 2018 par Sonatrach en raison du besoin qui a été exprimé pour augmenter les capacités d'exportation de GNL. Et donc le processus d'appel d'offres a abouti en 2019 par la signature d'un contrat avec l'entrepreneur tchèque, un entrepreneur spécialisé en travaux maritimes et oil and gas. Aujourd'hui, Sonatrach veut relever ces défis et répondre à ses besoins en exportation vers les marchés nouveaux et surtout les marchés asiatiques. Et à côté de ce port, à côté de cette jetée, il y aura aussi une plateforme qui sera destinée uniquement à recevoir les conteneurs de marchandises. Un projet gigantesque est donc lancé dans un chantier où sont engagées plus de 500 personnes venues de diverses entreprises, surtout nationales, pour un délai contractuel de 28 mois, mais déjà du retard pour des raisons objectives et surtout la pandémie du coronavirus. Explication.
projet d'extension du port pétrolier de Skikda a été confié à la China Harbour Engineering Company pour un montant de 53 milliards d'équivalent dinars. Ce projet, une fois réalisé, il va permettre l'optimisation de la production du complexe GNL, le mégatrain. La spécificité de ce projet est telle que 80% des travaux se passent dans la mer, sur un golfe, le golfe de Skikda, connu pour les puissants courants marins et son ouverture, sa grande ouverture. D'où la difficulté de la réalisation. D'où la difficulté de la réalisation. Nous avons essayé de maximiser l'apport de l'expertise algérienne et nous avons fait appel au laboratoire algérien d'études maritimes, qui est un laboratoire réputé et qui a assisté l'entrepreneur chinois afin de réaliser toutes les simulations maritimes qui sont nécessaires pour les études d'ingénierie. La fin de l'année 2021, c'est déjà demain et Sonatrach voudrait être au rendez-vous pour relever d'autres défis encore. Et on s'intéresse dans ce journal à cette importante rencontre qui a eu lieu cet après-midi au Palais de la Culture. Avec cette problématique, comment développer la FinTech ou la technologie financière en Algérie? La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture, Malika Bendouda, le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah, et le ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine El-Mahdi Walid. Adel Boukhami était sur place. Amintech, Khayma et Cleverzone, ce sont là des modèles de jeunes start-up qui veulent booster le secteur financier en Algérie à travers des solutions économiquement viables pour l'économie algérienne. Donc ma solution, c'est que je connecte entre les investisseurs et les porteurs d'idées algériens à travers une solution digitale. Et la solution digitale, elle va renforcer l'écosystème algérien, elle va donner des opportunités pour les porteurs d'idées algériens et les investisseurs. Et aussi, elle va ouvrir d'autres portes les étrangers chez Investo, l'Algérie, Inch'Allah. L'idée, c'est de récolter des fonds pour aider les startups naissantes ou les projets naissants qui souvent s'arrêtent au stade de l'idée parce que c'est pas évident d'avoir les fonds pour financer son projet. Donc nous, l'idée, ça serait que des participants, des épargnants mettent de l'argent pour aider les startups à émerger, à grossir. Le projet consiste à la digitalisation du secteur des assurances afin de fidéliser les clients, les assureurs, mais les assurés, ou surtout pour sortir du sphère des statistiques approximatives pour fonder une économie forte et moderne. Des solutions pour développer l'économie nationale à travers un système financier moderne, c'est possible, à condition d'avoir un accompagnement nécessaire. Nous avons essayé d'élargir l'écosystème pour avoir justement ces bridges entre les startups et c'est un encouragement de la place financière aux startups. Et également, c'est une mise à niveau en termes de connaissance de ce qui se fait dans le monde de la startup pour les financiers. C'est un fonds qui servira à accompagner les startups dans leur phase de création et de développement. C'est le mécanisme le plus approprié pour le financement de ce genre d'entreprise. Les startups, en fait, c'est des entreprises qui arrivent avec des idées innovantes, qui n'ont pas encore de marché, qui n'ont pas encore de clients, qui n'ont pas encore de patrimoine. S'agissant du secteur des assurances, toutes les sociétés se sont inscrites dans cette voie de digitalisation et se sont dotées de stratégies et de moyens pour réussir la transition numérique. Les visions et les stratégies sont là, mais les besoins et les moyens pour les concrétiser sont nombreux. Les porteurs de projets sont plus que jamais décidés à apporter leur contribution à l'économie nationale qui leur assure tout le soutien nécessaire pour aller de l'avant, mais aussi en optant pour des solutions innovantes. ولقد لمسنا ذلك خاصة في قطاع الثقافة والفنون من خلال تطبيقات تسمح للمواطن وللزائر وللسائح بالزيارات الافتراضية للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية. اشتغلنا سويا مع مصالح السيد الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة لإحصاء عدد من هذه المؤسسات الفاعلة في تطوير
حلول فيما يخص رقمنة الإدارة والعمل التشاركي. Une rencontre entre les startups qui activent dans le secteur des technologies financières, des fintech, des insurtech et autres. On a même des startups qui sont dans la sécurité informatique et les acteurs de la place financière en Algérie. À l'ère des nouvelles technologies, les startups peuvent-elles devenir ce maillon fort de l'économie nationale? Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 171 nouveaux cas confirmés. 151 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Cette information judiciaire maintenant concernant cette terrible nouvelle. La fille ou la jeune fille dont le corps décapité a été retrouvé lundi dernier au niveau d'une décharge de la commune de Yakouren à Tizi Ouzou a été tuée par son père, le dénommé S.A. indiqué lors d'une conférence de presse. Le procureur de la République près le tribunal d'Azazga niant son crime dans un premier temps. Il a fini après son arrestation avant-hier par reconnaître les faits et donner des détails sur son forfait. Présenté aujourd'hui devant le procureur de la République, il a été placé sous mandat de dépôt pour homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, conformément aux dispositions du Code pénal, en attendant son jugement. Dans l'actualité internationale, le groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental a appelé les membres du Sénat américain à déclarer nulle la décision de l'ex-président Trump sur la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Aux États-Unis, la présidente de US Western Sahara Foundation, Susan Scholt, a demandé au président Joe Biden de réexaminer la position des États-Unis vis-à-vis du Sahara occidental. Bonne nouvelle, le nombre de nouveaux cas de décès liés à la pandémie de coronavirus recule de 16% dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 500 000 nouveaux cas de moins par rapport à la semaine précédente. L'OMS signale également la baisse des décès qui a reculé de 10% par rapport à la semaine précédente. Et on termine ce journal avec l'information sportive. La Confédération africaine de football a décidé de reporter le match entre le CR Belouizdad et le Mamelodi Sundowns, comptant pour la deuxième journée du groupe B de la Ligue des champions africaine à une date ultérieure pour des raisons sanitaires afin d'éviter le variant sud-africain du Covid-19. Le match était prévu ce mardi 23 février au stade du 5 juillet. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.